Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Soit l'endroit où ils se trouvent. Nous prions pour eux, qu'Allah leur donne une bonne santé et leur accorde des bienfaits dans tous les domaines. En effet, l'imam Al-Hajiba a évoqué l'essentiel de ce jour spécial. Tout ce qui nous reste, c'est de demander pardon mutuellement, puisque cela fait partie de nos devoirs en ce jour de fête. En fait, l'homme doit prêter attention aux relations qu'il entretient avec son prochain. Je l'avais déjà dit quand il cherchait des remèdes au virus Covid-19. En ce moment-là, certaines personnes donnaient des prières et des litanies à effectuer afin de combattre le virus. Je vous avais dit que l'apparition de ce virus n'avait rien à voir avec un problème entre l'homme et son créateur, mais bel et bien un problème entre l'individu et son prochain. Et j'ai ajouté à cela que le meilleur remède est que chaque personne aille présenter ses excuses à tout individu à qui il aurait accusé du tort. Si tout le monde l'avait fait, le virus aurait disparu en 24 heures, car il y a beaucoup de manque de respect et de tort causés entre musulmans, mais également entre voisins. Donc si Allah nous a permis d'être toujours présents aujourd'hui, nous avons le devoir de l'en remercier, car nous sommes de simples serviteurs. Le serviteur a le devoir de remercier son Seigneur, d'accepter et de se soumettre à ses épreuves, quelles que soient les circonstances. C'est le comportement qu'un musulman doit avoir. Nous présentons nos salutations à la meilleure des créatures, celui grâce à qui la miséricorde divine n'a pas disparu de la terre. Le prophète Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui. Nous lui présentons notre ziyara et lui demandons qu'il nous bénisse de sa lumière. Nous réitérons notre allégeance et notre respect au vénéré guide et saint homme, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, tout en lui demandant d'accepter notre statut de disciple, notre tarbia, et de nous intégrer dans son cercle béni. En ces périodes, ce qui est essentiel est écrit dans le Coran à la sourate 51, verset 55. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Si nous devions nous faire des rappels, nous n'irions pas bien loin, car Allah avait envoyé le prophète pour qu'il avertisse les croyants. En effet, le prophète était un avertisseur, en même temps un guide sur tous les plans. Tout ce qu'il dit est basé sur la sourate 53, versets 3 et 4. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui a été faite. Donc, tout ce que le prophète dit vient de Dieu. Tous ses successeurs étaient également des avertisseurs et des prêcheurs. Après cela, on peut poser la question à savoir, est-ce que les disciples ont reçu le message? C'est la vraie question. Le prophète a prêché,
Certains ont compris et accepté son message, cependant, d'autres ont rejeté son message. Après lui, tous ses successeurs, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani Chérif en premier, a convaincu les âmes par la tariqatul haqq, la voie de la vérité. Et là encore, certains ont accepté, tandis que d'autres ont rejeté le message. Nous avons tendance à oublier, donc avec le rappel, nous pouvons respecter les prêches comme on peut ne pas les respecter du tout. Beaucoup se sont mis à prêcher en cette période obscure sans succès. Alors Dieu dit, laissez-moi prêcher maintenant. C'est la pandémie face à laquelle tout le monde est vulnérable qui représente le prêche d'Allah. Que vous soyez riche, pauvre, autorité ou dirigeant, vous n'êtes pas épargné par cette maladie. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à trouver le remède. Alors cela suffit comme avertissement. Celui qui n'est pas convaincu de cet avertissement divin ne le sera jamais. Ça, c'est un avertissement. Pour être convaincu des avertissements divins, sachez qu'il peut déstabiliser le monde par un petit virus. Je l'avais expliqué en évoquant la sourate 26, verset 2. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par de tels exemples. Par de tels exemples, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers. Allah a dit, j'avertis de n'importe quelle façon. Parfois, je parle des moustiques ou des bestioles plus petits. Certains vont croire alors que d'autres vont toujours poser des questions. Ou parfois, je pointe un éléphant ou quelque chose de plus gros qu'un éléphant. Et ils continuent à douter. Ceux qui ont la foi apprécient alors que ceux qui n'ont pas la foi nient. Dieu a dit que tout cela, moustique ou éléphant, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous prêtiez attention à mon avertissement. C'est pour ainsi dire que tout le monde doit se soumettre à lui, qui que vous soyez et peu importe ce à vous croyez. Et vous devez admettre qu'il n'y a de Dieu à part Dieu. Si vous refusez, Dieu réagit comme suit. Il montre son omnipotence. Il fait ce qu'il veut et personne n'y peut rien. Donc on doit prêter attention à lui. C'est lui qui a provoqué cette pandémie et il envahit ces genres de maladies à la fin des temps. Et n'oublions pas que nous sommes en cette fin des temps. Les musulmans doivent savoir que tout cela vient de la part de notre Seigneur, alors retournons vers lui. La vie ne peut pas continuer comme avant. Souvent, j'entends quelqu'un dire que cette pandémie doit cesser afin qu'on puisse vivre comme avant. Je vous renvoie au hadith du prophète disant qu'à la fin des temps, les fléaux ne cesseront jamais et Dieu anéantira tous les systèmes antithéocrates avant de placer un système islamique digne de ce nom. Faites le constat, vous verrez que Dieu est presque exclu de tous les systèmes mis en place. Aucun ne commence ni ne se termine par son nom. Donc à la fin des temps, la seule chose à faire, c'est d'être optimiste. On ne peut pas garantir de lendemain meilleur pour personne, car il n'y aura que le commandement divin qui compte, ne l'oublions pas. Tout le monde peut prier pour que cette maladie disparaisse, mais le plus important, c'est de prier pour la plus grande des maladies, qui est celle des cœurs. Si tous les cœurs s'unissent, Dieu acceptera nos prières. Alors que si les cœurs sont désunis, il n'acceptera jamais nos prières. Donc soyons unis. Et pour cela, il faut que les autorités religieuses prennent leurs responsabilités, parce que l'espoir est sacré. C'est lui qui fait de vous son guide, vous êtes son espoir d'ici-bas et dans l'au-delà. Alors, prenez vos responsabilités pour lui faire respecter les ordres divins et le mettre sur le bon chemin. Par contre, s'il refuse vos consignes, vous dégagez votre responsabilité. Si vous prenez votre responsabilité à tel point que vos disciples suivent vos pas, alors beaucoup de choses s'amélioreront. À tout moment, Allah éprouve ses serviteurs. Il choisit qui l'éprouve, quand et comment il l'éprouve. Alors, la seule solution pour le musulman, en cas d'épreuve, c'est de prier. C'est pourquoi il est important de fréquenter les mosquées.
Sourate 72, verset 18. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont les demeures de Dieu. Donc, il faut les honorer, les respecter, en prendre soin, y dire de bonnes paroles et y faire des prières. Il faut également honorer les consignes de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif, car il exhortait toujours les disciples à fréquenter les séances de Wazifa. Les musulmans doivent se respecter en ayant des cœurs saints afin de se diriger ensemble sur le chemin d'Allah, car on est à la fin des temps. Les gens ont très peur du virus et pourtant, le jugement dernier est plus inquiétant, car il n'y aura pas de protection contre les masques d'ici, contre le virus, et puis il n'y aura pas quelqu'un pour vous orienter comme le font nos médecins d'ici. Là-bas, les étincelles sont plus dangereuses que les bombes d'ici et personne ne vous protégera. Sourate 82, verset 19. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Pensons-y, parce que ce jour-là, personne ne sera épargné. Et penser au jour du jugement dernier équivaut à prendre ses propres initiatives pour être sur le chemin d'Allah. Tous les musulmans connaissent la vérité et cette vérité, c'est la pratique de la prière. Personne ne peut prier ou jeûner à la place d'autrui. Quand vous priez ou jeûnez, vous le faites pour vous-même. Chaque individu rencontrera Dieu dans sa tombe et il sera seul. Donc la vérité est connue de tous. Quant aux disciples Tidjane, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjane vous exhorte d'aller pratiquer la wazifa collective, sans oublier le lazim à la Khadratul Juma le vendredi. Là aussi, personne ne peut la pratiquer à votre place. Le musulman a le devoir de respecter les 5 piliers de l'islam. Le disciple Tidjane doit respecter les horizons de la tariqa Tidjaniya et délaisser tout ce qui est futile et sans valeur pour l'islam. On a eu l'exemple ici au Sénégal. Durant le mois de Ramadan, qui est un mois saint, une guerre des confréries religieuses s'est déroulée sur les plateaux de télévision et s'est étendue sur Internet à travers les réseaux sociaux. Il est important de savoir qui est derrière toute cette confrontation des confréries. J'ai entendu certains essayer de défendre Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. À cela, je leur dis que si tous les saints avaient montré des preuves aussi claires que celles de Mawlaya Cheikh, il n'y aurait aucune polémique. C'est toujours les mêmes qui provoquent des polémiques. Il faut arrêter ceux qui bavardent sur les plateaux alors qu'ils n'ont aucun disciple et leurs discours sont inutiles. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif est le roi des élus de Dieu. Personne n'y peut rien. Donc vouloir le défendre sur ce point est inutile. On lui a proposé le grade de Khatimul Awliya, mais il ne l'a pas réclamé. Je l'ai expliqué lors de la nuit de Mawlaya Cheikh 2018. Il a d'abord rejeté la proposition de ce grade. Il acceptera la proposition seulement après avoir su que les 4 Khutbul Aqtab seront ses disciples. Il a traversé l'aube par Nasr al-Haqi bil-Haqi et traversé le coucher du soleil par Talat al-Haqi bil-Haqi. Il a abreuvé l'âme du disciple par le zikr du lazim. Ensuite, il confirma la Khadratul Juma par le zikr de la ilaha illallah. Les Qutb Zaman sont sous sa tutelle. Il a éclairé le monde du début jusqu'à la fin des temps. Qui peut défendre un héros de tous les temps qui a déjà montré des preuves irréfutables? Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'honorer nos chapelets. Comment pouvons-nous le faire? Ce n'est sûrement pas le fait de montrer l'identité Tidjane en attachant le chapelet autour du poignet ou autour du cou, ou encore de polémiquer. Mais c'est de pratiquer les séances de lazim, de wazifa, autour des malanes et de la Khadratul Juma, le vendredi. En respectant ces pratiques, vous verrez la vérité. C'est ce que Cheikh Ahmed Tidiane nous exhorte de faire, mais il ne conseille pas à son disciple de polémiquer pendant le mois de Ramadan, ou de discréditer les élus de Dieu, ou d'insulter ou de salir les gens. Si vous respectez ces principes, vous n'aurez pas de temps pour polémiquer. Actuellement, ce qui serait utile, c'est de convoquer tous les hommes de Dieu
et de leur donner un ultimatum pour faire disparaître le virus, mais parler à tort et à travers alors que vous ne pouvez même pas protéger vos disciples et pourtant vous leur promettez de secourir le jour du jugement dernier, alors que cela est beaucoup plus dangereux que la pandémie. Celui qui met son espoir d'ici-bas et l'au-delà sur son maître doit avoir des preuves ici d'abord. Pour ma part, si j'étais un disciple et que mon maître était vivant, j'irais le voir pour lui demander une protection contre cette pandémie, puisque c'est à lui que je porte mon espoir d'ici-bas et l'au-delà. S'il réussit à le faire, j'aurai alors confiance en lui sur les promesses qu'il a faites au sujet du jugement dernier. Cependant, si un jour j'attrape un rhume, je l'appellerai pour lui signaler. Je pense qu'en fin de compte, il dira que ce disciple est vraiment embêtant. Si vous avez le haqqul yaqin, la certitude au sujet de votre maître, sachez qu'il doit être capable de veiller sur vous et prêter attention à tout ce qui vous arrive. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter les conditions de shahada. Le maître doit prier pour lui-même, mais également pour ses disciples. J'avais dit dès le début que c'est en ces moments difficiles que les disciples ont le plus besoin de leur maître. Que les guides religieux prient pour leurs disciples, s'ils sont épargnés, tant mieux. Dans notre pays, le Sénégal, presque tout le monde a un guide. Donc si chaque maître prie pour ses disciples et que ses prières sont acceptées, alors tout le monde sera sain et sauf. Que l'on vérifie si les prières sont opérationnelles et que l'on multiplie les invocations, car les médecins font ce qu'ils peuvent. Ils travaillent jour et nuit et sont épuisés. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier afin de mettre à l'abri nos disciples. Et on allégera la charge de travail pour les médecins. Les prières sont essentielles pour le peuple. Vu l'époque, cette situation n'aurait pas pu se passer autrement. Donc il est temps de se poser les bonnes questions. Tout d'abord, sur ta relation avec ton Seigneur, mais également sur la relation que tu entretiens avec les autres musulmans. Auparavant, personne ne prenait réellement le temps de réfléchir sur ces questions. Mais avec ce fléau, tout le monde y est obligé. Par conséquent, il faut en tirer des leçons et s'en servir intelligemment. Je remercie tous ceux qui ont partagé avec nous les malades de Wazifa, les Khadratul Juma, mais également ceux qui ont participé au récital coranique du début à la fin de ce mois de Ramadan, sous la direction de l'imam Al-Hadiba. On prie pour lui, pour qu'il ait une bénédiction totale. On prie également pour nos disciples qui sont dans la diaspora et qui ne cessent de penser à nous pendant cette période pandémique, où toutes les frontières sont fermées, ils ne peuvent donc pas rentrer chez eux. Cela mérite des prières. Il faut qu'on sache qu'Allah ne désorganise pas. Bien au contraire, il est en train d'organiser et qu'il est au contrôle de tout. Il faut savoir aussi que le respect des règles que Cheikh Ahmed Tidiane a établies est bénéfique pour notre âme. Tout le reste se passe entre le monde réel et le monde virtuel. Le monde virtuel observe, tandis que le monde réel est au courant de tout ce qui se passe. À chacun son devoir. Tout ceci repose sur le fait que nous vivons dans la certitude. Au début de l'épidémie, beaucoup de Sénégalais se sont posé la question, à savoir pourquoi je n'ai pas donné des litanies à faire. Je vous avais dit depuis le début de la mission que je ne m'exprime pas selon mes envies et que je ne fais jamais de déclaration sans l'autorisation de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. Peut-être que certains n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais cela n'est pas notre cas, puisque nous connaissons tous les paramètres. En tant que missionnaire, vous ne pouvez pas vous lever un bon jour et décider de faire telle ou telle chose, car c'est le monde Ghaib qui vous guide et qui vous oriente. Il y a à peu près 35 jours, je me suis entretenu avec Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Je lui ai dit que je voulais donner une prière contre la maladie. D'ailleurs, je l'avais dit ici lors d'un Khadratul Juma.
Nos ancêtres mettaient fin à des guerres grâce à leurs prières. C'est le cas de Cheikh Al-Haji Malick Sy qui a prié pour la fin de la guerre 14-18. Seyd Al-Haji Rawane priait ici à Saint-Louis. C'est Fala Budda Min Shakwa qu'il a récité. Par conséquent, la guerre a cessé. Donc nos ancêtres arrêtaient des guerres mondiales plus dangereuses que les virus. Leurs prières étaient toujours exaucées par le Seigneur. Ces prières sont toujours là. Alors, j'ai demandé à Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani la permission de donner une prière au peuple. Il m'a exposé tous les paramètres et après avoir eu connaissance de tous les paramètres, il m'a alors dit de rester à son écoute. Jusqu'à maintenant, je suis à son écoute. J'éclaircis ce point pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai toujours pas donné de prière contre la maladie. Je veux vous dire que je ne me suis jamais exprimé sans sa permission. Je suis plus pressé de donner une prière, mais Maulaya Cheikh veut qu'on respecte ses consignes. Tout le monde peut donner des prières. Je pouvais dire de faire un récital coranique, faire le zikr de 12 000 ya salam ou de Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya latif, ou même utiliser le 100e nom divin. Puisque vous l'avez, mais tout cela sans une garantie de Maulaya Cheikh, c'est sans résultat. Si Maulaya Cheikh accepte avec son cachet une de vos invocations de Allahumma, tous les virus disparaîtront. Parfois, vous entendez certaines personnes dire que d'ici des semaines ou un mois, le virus disparaîtra. Je vous l'ai dit, Sayyidina Isa ibn Maryam allait visiter les malades et les guérissait. Donc si quelqu'un peut faire comme lui, il n'a guère besoin de donner des dates. Ce qu'il doit faire, c'est d'aller visiter les malades et les guérir par ses prières. C'est aussi simple que ça. Je m'adresse à ceux qui croient pouvoir guérir la maladie. Vous savez qu'il y a une différence entre le fait de savoir guérir et le fait de croire qu'on sait guérir. Ces deux choses sont différentes. Quand le prophète Isa ibn Maryam visitait des lépreux, il les caressait avec ses mains et ils étaient guéris. Mes détracteurs diront pourquoi il ne fait pas comme Isa. Je vous dis que si on me donne l'autorisation par la grâce de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, j'irai dans l'épicentre. Certains vont être ébahis par ses propos, mais cela est minime pour nous. Certains diront que les Sénégalais sont bavards. Et pourquoi il ne le fait pas? Je vous dis, s'ils veulent qu'ils invitent tous les médias, que ce soit diffusé en direct à la télévision, et je serai seul parmi les malades, ils vont sûrement dire pourquoi il ne le fait pas comme Issa. Je le répète, amenez toutes les chaînes de télévision ici à Médina Cheikh et dites-moi, c'est vous qui avez dit publiquement que vous savez guérir les malades comme le prophète Issa le faisait à son époque avec les lépreux. Aujourd'hui, nous avons des malades hautement contaminés par le coronavirus. Alors montrez-nous les preuves de votre pouvoir de guérison. Si un tel événement se produisait, j'irai seul les guérir à la vue de tous. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité, alors que tout le monde veut de la transparence. Dans ce pays, on veut la vérité avec des preuves tangibles, mais cela n'arrange pas les détracteurs. Par contre, les populations veulent une guérison de cette pandémie, mais également de la transparence. Alors, aidons-les à trouver une solution sur cette maladie, mais également à savoir la vérité. Qu'Allah protège les populations, mais également les aide à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment sur leurs pratiques religieuses. Même si nous parvenons à prier, il existe des musulmans qui n'ont pas cette chance de pouvoir prier correctement. Il y a nos frères musulmans qui souffrent, qu'Allah les couvre de sa miséricorde et les secourt. Qu'ils acceptent leurs prières, qu'ils agréent toutes les prières pratiquées à leur domicile par manque de possibilité de les faire dans les mosquées. Qu'ils nous accordent la protection d'ici-bas et dans l'au-delà. Qu'ils nous accordent la sécurité, ainsi ceux qui veillent sur la sécurité des populations jour et nuit. Qu'ils protègent le pays, le monde entier et renforcent la religion islamique pour que tout le monde sache ce que Sayyiduna Muhammad
avait enseigné n'était qu'une vérité absolue. Nous prions également pour que notre maître Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif accepte notre statut de disciple dans l'apparent et le caché, notre amour envers lui et notre dévotion à son illustre personne dans la tariqa. Nous remercions tous les disciples ici présents et partout ailleurs avec lesquels nous avons partagé le mois de Ramadan. Nous prions également pour les malades, pour que notre Seigneur leur accorde une bonne guérison. Qu'Allah apporte son secours aux pauvres pour qu'ils deviennent aisés, aux personnes vivant dans la solitude pour qu'ils retrouvent une vie comblée de bonheur. Qu'Allah assiste les musulmans qui ont perdu leur travail afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, car un musulman inquiet ne peut pas adorer correctement Allah. Qu'Allah remplisse les cœurs de sérénité afin qu'ils puissent vivre aisément. Nous terminons par la récitation de la Fatiha en formulant nos vœux et puis nous terminons nos prières avec la Salat al-Fatiha en implorant Dieu pour une solution à toutes nos difficultés par la grâce du prophète et de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bokki jukki alquran yi ci koor gi nga xam ne lépp ngëneel la ca début ba ba mu jeex. Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam.